Aujourd'hui, on dénonce à la fois cette loi santé qui impose de véritables plans sociaux dans toutes nos missions, dans tous nos services publics et nos missions de service public, de la même manière que c'est à l'œuvre dans toutes les entreprises de ce département. Les salariés luttent pour la défense de leurs services publics, pour pouvoir vivre et travailler dignement. Je vais laisser la parole en premier à Jean-Louis Perrin, le secrétaire général de notre Union Santé départementale, Santé Action Sociale. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui, nombreux, et surtout, il y a une diversité assez importante d'établissements, ce qui montre à la fois le caractère gravissime des attaques qui sont menées contre les établissements et donc contre son salariat, et en même temps la force quand même de notre mobilisation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va être reçu à l'ARS. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les attaques de l'ARS font que dans ce département, qui est un petit département, l'établissement de quotas de taux de lits, de places de SSR par exemple, fait qu'on est systématiquement en dessous des chiffres fixés par l'ARS et qu'un nombre important d'établissements se voit amputé de services entiers. C'est le cas à Bolène, c'est le cas à Sceaux par exemple. Vous savez aussi qu'il y a des actions qui sont menées pour le maintien de la maternité d'Apt. Et c'est le cas surtout, je dirais, pour le moment, de l'EHPAD de Cucuron, puisque l'ARS a annoncé purement et simplement sa fermeture le 1er janvier 2017. Et les messages qui ont été envoyés par l'ARS font un peu peur. L'ARS a fait gérer par une directrice du service public, la directrice de l'Île-sur-Sorgue, la maison de retraite Van Gogh, qui était en difficulté financière, pour finalement l'attribuer à Orpea. Orpea, c'est un groupe qui paye des espions pour surveiller les syndicalistes au niveau national. C'est un groupe qui est non seulement national, mais qui est aussi international, et qui fait le forcing. Et donc, une partie des lits de Cucuron, ils serviront aussi à renforcer ce groupe et donc ses bénéfices. Donc ça, c'est inacceptable. On va le dire tout à l'heure à l'ARS. De Cucuron est un établissement public de 51 lits, labellisé Bleu et de France, qui reçoit des anciens combattants et des victimes de guerre. En 2007, un projet de reconstruction de l'établissement avec une capacité de 66 lits est autorisé. En 2010, ce projet est annulé par l'architecte des bâtiments de France. L'objectif de reconstruction est confirmé par les attentes des résidents, de leurs familles, de la commune, ainsi qu'une meilleure fonctionnalité des locaux qui sont vétustes actuellement. La population ciblée est celle des personnes atteintes de démence Alzheimer et apparentées. À ce jour, un terrain est en voie d'acquisition. Un compromis a été signé en janvier 2015 pour la reconstruction de l'établissement. Une augmentation du nombre de places ainsi qu'une aide à l'investissement par la reconstruction est refusée à ce jour par l'ARS. L'autorisation d'exercer au-delà du 1er janvier 2017 est menacée au vu du bâtiment actuel qui est vétuste, d'où l'inquiétude du personnel, des résidents, des familles sur la pérennité de la structure et son utilité auprès de nos aînés. La mobilisation est générale, le combat continue pour que la maison de retraite de Cucuron vive ainsi que sa commune. Donc aujourd'hui on est en intersyndical contre le projet de loi de Marisol Touraine. Alors nous ne nous y trompons pas, c'est une destruction organisée du service public, c'est un assassinat en puissance, ça avait commencé avec la loi HPST et aujourd'hui ça continue à détruire nos hôpitaux et nos EHPAD. Les questions qu'on pose, c'est est-ce qu'on va arriver un jour à financer correctement la protection sociale qui permet de financer nos hôpitaux? On est loin du compte. Il a été annoncé hier à nouveau une augmentation majeure du chômage dans notre pays.
On a vu que tous les cadeaux fiscaux qui sont faits aux employeurs, qui sont faits au patronat, ils servent à rien. On a vu que par contre, ça fait des coupes sombres dans nos métiers, ça fait des coupes sombres dans nos professions et ça fait des coupes sombres dans le service public de santé dont nous sommes. On sait pertinemment que lorsque dans le département des établissements vont perdre des effectifs, vont perdre des services, vont perdre des lits d'hospitalisation, sur Avignon, ce sont des usagers qui vont arriver. Donc nous, on n'est pas isolés à l'hôpital d'Avignon. On est le gros établissement du département, certes, mais cette activité, on n'en veut pas. On veut qu'elle reste dans les territoires. C'est là qu'elle doit avoir lieu, et pas ailleurs que dans les territoires. Nous devons aujourd'hui ensemble refuser les politiques d'austérité menées à marche forcée par ce gouvernement et exiger l'abrogation de la loi santé. Nous devons refuser la péréquation en psychiatrie qui met en difficulté de gros hôpitaux de psychiatrie de la région PACA et notamment notre centre hospitalier de Montfavet. Pour 2015, 850 000 € de budget en moins, alors que nous n'avons déjà pas les budgets nécessaires pour terminer l'année en équilibre. Des mesures lourdes de conséquences sont déjà annoncées sur la diminution des effectifs, la précarisation de l'emploi, la remise en cause de nos organisations de travail, les réorganisations, fusions, mutualisations, optimisation de moyens, diminution de services, etc., etc. Au centre hospitalier de Montfavet, comme partout, nous demandons l'arrêt de toutes les réformes d'austérité menées par notre gouvernement et revendiquons le retrait de la loi santé, une protection sociale de haut niveau, les emplois et les augmentations de salaire. Notre syndicat avait déposé un préavis de grève le 13 mars dernier et appelé en rassemblement interprofessionnel avec les syndicats CGT de la santé action sociale et de la PJJ justement, de la protection judiciaire de la jeunesse. Une délégation de nos 3 structures interpro avait été reçue le 9 mars par l'exécutif du département. Parallèlement, il était sollicité, le directeur de l'ARS était saisi aussi par courrier, ainsi que le directeur de la PJJ. La CGT exprimait qu'elle revendiquait avec les personnels la mise en place d'une politique sanitaire, sociale, médico-sociale et éducative répondant aux besoins des populations avec des moyens justement répartis sur le territoire vauclusien, prenant en compte les revendications véritablement portées par les élus de façon coordonnée avec les services de l'État et de l'Agence régionale de santé. Elle revendiquait également des conditions de travail respectueuses des agents, des salariés et du droit des usagers. Elle revendiquait la résorption de la précarité dans tous les services du conseil départemental et dans tous les établissements qu'il finance, et ainsi que la mise à disposition de moyens suffisants pour les travailleurs afin qu'ils puissent remplir les missions de service public. À ce jour, nos 3 composantes CGT n'ont toujours pas été conviées à une première rencontre et aucune réponse concrète n'a été apportée aux problématiques à plusieurs reprises signifiées. Or, les conditions d'accueil, d'accompagnement, d'aide et ou de prise en charge des personnes en difficulté, à savoir les mineurs, les personnes en situation de handicap, les personnes les plus vulnérables, continuent de se dégrader et les professionnels à bout de souffle de s'user et de s'épuiser pour rechercher des solutions et pour faire face à des sentiments d'impuissance et de perte de sens. Par ailleurs, le 26 mai, le nouveau président élu du conseil départemental convoquait l'ensemble des syndicats de notre collectivité et annonçait sa décision de prévoir 30 millions d'euros d'économies, notamment sur les frais de fonctionnement et sur les personnels. Donc aujourd'hui, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le directeur de l'ARS, monsieur le directeur de la PJJ et monsieur le ministre de la Justice, c'est grave, ça urge. Nous souhaitons partager et répartir les richesses pour répondre aux besoins des plus faibles, des plus pauvres et notamment des mineurs de ce département qui pour certains sont en attente pendant plus de 2 ans d'une place dans des écoles spécialisées ou dans des instituts médico-éducatifs. Les enfants de l'aide sociale à l'enfance ne sont parfois plus protégés dans nos services. Voilà, donc ça urge, ça urge. Alors vous avez bien compris, ça urge. Effectivement, c'est une caisse organisée donc, de notre réseau de santé qui était jusqu'à présent le plus performant au monde. Depuis 2014, nous sommes en plan de retour à l'équilibre avec déjà 4 suppressions de postes sur l'année dernière et 8 sur cette année. Comme si ça ne suffisait pas, on vient de nous annoncer 760 000 € de moins sur notre budget. C'est bien l'ARS et la politique de santé qui est en cause.
Eh bien, monsieur le directeur, nous propose tout simplement une remise en cause de nos 35 heures, avec une suppression de 3 RTT, avec un blocage de nos carrières, et donc encore une attaque virulente sur notre pouvoir d'achat. C'est encore jusqu'en 2018 un blocage donc de nos rémunérations, et ça fera 10 ans. C'est une remise en cause totale, frontale de notre statut, de notre reconnaissance, de nos missions de service public. Bonjour à tous, donc voilà, nous on est le foyer de jeunes travailleurs de Carpentras. On est en lutte depuis un mois, notre structure est en redressement judiciaire depuis le 29 avril. Depuis ce temps-là, on a eu 3 départs volontaires, on a une non-communication de la part de notre président et le conseil d'administration actuel. Et donc voilà, ça fait un mois que nous luttons contre tout ça et qu'on essaye que le foyer de jeunes travailleurs ne ferme pas, que les résidents gardent leur logement et que les salariés gardent leur emploi. Et surtout et avant tout que nous restions un foyer d'éducation populaire et pas un service économique. Voilà. Je vous invite maintenant à nous rassembler et à manifester pour dénoncer toutes les mesures injustes, antisociales, contre le progrès social. Dénonçons l'austérité. D'autres solutions sont possibles et nous allons le faire savoir. Nous allons le faire savoir